c'était la fête de Noël, plus religieuse que profane. Le temps des avants terminé, on en était rendu à la messe de minuit. En fin de soirée, il fallait partir à l'église assez tôt pour ne pas manquer le minuit chrétien qu'allait entonner de sa plus belle voix le maître chantre sur le coup de minuit, ni avant ni après. Veuillez m'en croire, il avait eu soin, au besoin, de soigner son rhume avant même de l'attraper. Le curé était arrivé de l'arrière de l'église, portant en procession l'enfant Jésus jusqu'à la crèche soigneusement préparée par le bedeau. Et c'était les 3 messes, les 2 premières chantées en plein chant, la 3e meublée de cantiques, dans cette étape, bien sûr, comme le voulait la tradition rurale d'abord. Retour rapide dans la maison, les carrioles beauchant dans un tintamarre de grelots joyeux. Un petit verre de fort pour les hommes, 2 doigts de vin de gadelle pour les femmes et les enfants, histoire de se décarémer. Toute la journée, la maîtresse de maison avait fricoté pour apprêter le réveillon. Un peu de viande fraîche, des boucheries encore toutes récentes et beaucoup de pâtisseries, des tartes aux pommes sèches, des tartes à la farlouche et puis des beignes de panne et puis tout ça roulé évidemment dans le sucre en poudre. Et on attaquait de bon cœur le réveillon, plus un goûter qu'un grand repas, avant de se jeter au lit sans plus de cérémonie. Avec Noël, on était entré carrément dans le temps des fêtes. Toute autre activité était reléguée au second plan. Tout juste quelques visites à l'étable, le nécessaire pour donner aux animaux leurs besoins de tous les jours, avec cependant une double portion, une portion de faveur pour les chevaux qui devraient être toujours prêts pour mener les fêteux d'une place à l'autre, parfois même jusqu'à la paroisse voisine, et aussi pour courir la guignolée. Au soir du jour de l'an, c'était le grand souper de famille. Un petit verre, 2 petits verres, rarement 3. Et la table, mes petits frères. Plus et mieux que même aux noces, si possible. Une soupe solide autour d'un immense ou d'un énorme os à moelle et de tous les légumes qu'on avait réchappés du jardin à l'automne. Et puis du barley et souvent du blé d'Inde lessivé fait à l'automne. On venait à peine de faire boucherie et les plats étaient garnis de bon bœuf et de porc frais. On allait parfois jusqu'à offrir une belle portion de ragoût de pâte avec des boulettes. Bien sûr, il fallait faire descendre tout cela. Pas de meilleur remède qu'une bonne soirée de musique. Danse carrée, rigodon, gigue simple ou rire l'irlandais. Le tout entrecoupé, comme de raison, de chansons du pays pour donner à tout le monde une chance de souffler.